Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler période d'essai. Et plus particulièrement de la situation dans laquelle l'employeur serait amené à mettre fin à une période d'essai, mais avec le respect d'un délai de prévenance qui serait plus long que la période d'essai qui reste à courir. Donc là, attention à ne pas commettre cette erreur que je vais vous indiquer. Alors de quoi parle-t-on concrètement ? On parle de la fin d'une période d'essai d'un salarié qui est embauché soit en CDI, soit en CDD, peu importe, si la période d'essai, alors c'est CDD, si la période d'essai est d'au moins une semaine. Quel est le cadre juridique ? Dans le cadre de cette situation. Rappelons que pour mettre fin à une période d'essai, l'employeur il doit respecter un délai de prévenance. Alors là, on oublie tous les films qu'on a pu voir où on leur dit « prends ton carton et va-t'en ». Non, il y a un délai de prévenance qui doit être respecté en application du Code du travail et qu'il faut donc vérifier avant de mettre fin à une période d'essai. On vérifie dans le Code du travail, mais également dans ses dispositions conventionnelles. Attention. Donc, une fois qu'on sait que le délai de prévenance, il a été identifié, on est en fonction de la situation sur un délai de prévenance qui peut être prévu par le code, par exemple, qui va être de 24 heures si le salarié a au moins 8 jours de présence ou 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines si le salarié est présent depuis plus d'un mois et 1 mois de prévenance si le salarié était présent au moins 3 mois. Et là, comme je vous le disais, il peut y avoir des délais différents. Dans vos dispositions conventionnelles, on est uniquement sur les délais qui figurent dans le Code du travail. Quel est le problème concrètement qui peut se poser quand on se retrouve à mettre fin à une période d'essai ? Prenez l'hypothèse d'un salarié qui a une période d'essai de 4 mois. Et il a déjà réalisé 3 mois et demi de sa période d'essai. Mais l'essai n'est pas concluant et l'entreprise veut mettre fin à cette période d'essai. Donc concrètement, il ne reste que 15 jours avant la fin de la période d'essai. Problème, le délai de prévenance, lui, il est d'1 mois. Comment on fait, du coup ? Est-ce qu'il n'est pas... On peut se poser des questions genre, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour mettre fin à l'essai, à l'initiative de l'employeur, si jamais il n'est pas possible de respecter le délai d'1 mois ? Première question qu'on peut se poser. Autre question qui peut se poser, c'est est-ce que pour respecter le délai d'1 mois qui est dû au salarié, il ne faudrait pas le faire travailler 15 jours de plus au-delà de la date initiale qui était prévue pour la fin de la période d'essai. Ou alors, est-ce qu'on doit considérer que le délai de prévenance a été interrompu au terme de la période d'essai initiale ? Alors, quelle réponse apporter à cette situation ? Le Code du travail nous donne cette réponse. Et c'est plutôt clair pour le coup. Je vous invite à aller voir l'article L 1221-25 pour les curieux. Et qu'est-ce que nous dit le Code du travail dans cette hypothèse ? Il nous dit que la période d'essai, renouvellement inclus, elle ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution va ouvrir droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En pratique. Ça veut dire en pratique que oui, il est possible de mettre fin à la période d'essai, même si la durée du délai de prévenance est plus longue que la période d'essai restante. Et non, il ne faut pas faire travailler un salarié au-delà de la date de fin initiale de la période d'essai. Sinon, coucou le nouveau contrat en CDI. Je vous invite à aller regarder la jurisprudence, notamment en 2014, de la Cour de cassation à ce sujet. Et attention, même si une partie du délai de prévenance ne peut pas être exécutée, il faudra verser dans ce cas une indemnité compensatrice au salarié, indemnité compensatrice dont le montant va correspondre au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant toute la durée du délai de prévenance. Une fois de plus, sauf faute grave ou faute lourde du salarié qui le priverait de cette indemnité. Donc voilà comment résoudre cette situation dans laquelle vous pourriez avoir un délai de prévenance plus long que la période d'essai qui reste à courir. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose. Retrouvez-moi sur la chaîne pour retrouver d'autres vidéos toujours en droit du travail. À bientôt.